Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, partenaires de tous nos combats, évidemment. Au nom du président national, M. Cheikh Cissé, je voudrais vous dire la gratitude de tous les membres de l'UNACOIS pour votre présence une fois encore à nos côtés ce matin dans un moment de désolation, mais aussi d'espérance. Mesdames et messieurs, les journalistes, vous le savez bien, ces derniers temps, l'actualité est marquée par des incendies tous azimuts dans les différents marchés du Sénégal. Le dernier en date, hier nuit, dans la ville qui nous est si chère, qui est Tambacounda. Nous profitons de l'occasion pour témoigner à tous nos compatriotes victimes de ces désastres de tout notre soutien et de toute notre compassion. Nous disons aussi à travers vos antennes nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et attirons tout de suite son attention sur ce que les commerçants et braves travailleurs endurent tous les jours avec une situation qui ne relève d'aucune fatalité. Nous avons décidé d'aborder avec vous les points de discussion ci-dessus. Le compte-rendu du Conseil interministériel, présidé par M. le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, sur la problématique des incendies récurrents et fréquents des marchés au Sénégal. En deuxième lieu, notre appréciation des mesures urgentes annoncées visant surtout à affronter le problème de gestion des feux avec les importants investissements qui ont été annoncés. Les échanges sur les propositions et les mesures qui ont été préconisées par l'UNACOIS. Et enfin, vous parler de la visite prochaine du 15 au 19 au Sénégal sous l'égide de l'APIX et à l'initiative de l'OAF de l'importante délégation du patronat italien de la Lombardie, conduite par M. Gianmarco Senna, président de la 4e commission en charge des questions de développement et avec la participation de nos partenaires et des partenaires de l'association AESO. En ce qui concerne le premier point, l'UNACOIS salue la démarche inclusive qui a été adoptée par M. le Premier ministre et la participation de l'UNACOIS à cette manifestation et à cette réunion qui a été une réunion extrêmement importante. Mais par ailleurs, et sur le second point, l'UNACOIS dit saluer évidemment ce qui a été dit, mais demande à ce qu'effectivement on tienne compte d'une autre considération qui est qu'actuellement il ne s'agit pas de simplement éteindre des feux, mais nous pensons qu'il est temps que nous mettons en avant la prévention et l'anticipation. Parce que malheureusement, ceux qui perdent le plus, ce sont les commerçants dans ces incendies. Sur les échanges et propositions qui ont été préconisées par l'UNACOIS, l'UNACOIS veut une plus grande responsabilisation des acteurs du commerce dans la gestion des marchés avec un cahier de charges, doté de normes de gestion et des règles de comportement bien claires et des sanctions à tout manquement. Parce que nous estimons qu'il est temps que les commerçants soient beaucoup plus responsables et que les commerçants ne soient pas là justement pour être simplement gérés par les structures de l'État et par les mairies des différentes communes et des villes. Sur un autre point, nous avons fait une proposition, c'est la mise en place d'une agence de volontaires, de pompiers et de secouristes. C'est la tendance mondiale et nous pensons que les autorités gouvernementales savent très bien que les incendies qui continuent à sévir ne vont pas continuer de cette façon-là. Parce que nous sommes dans un pays où on parle beaucoup plus de pétrole et de gaz actuellement et malheureusement les feux d'incendie ne doivent pas toucher ces deux produits qui sont hautement inflammables. Sur le dernier point, nous voulons vous parler donc de la visite prochaine d'une importante délégation qui va venir de l'Italie. Vous le savez pertinemment, vous tous, et les Sénégalais qui sont partis en Italie, il y en a beaucoup. Monsieur le Président Cheikh Cissé et moi-même, nous avons fait un déplacement pour aller à Milan. Nous avons rencontré nos compatriotes et les autorités italiennes ont compris qu'aujourd'hui, il est temps qu'avec les Sénégalais, qu'une discussion soit ouverte. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit nous venons au Sénégal en forte délégation avec nos autorités politiques pour échanger avec vous sur les problématiques. Cette délégation sera conduite par M. Gianmarco Senna, que je vais vous présenter, et il a fait une déclaration hier soir que je vais vous permettre de vous lire. Il disait avant son arrivée à Dakar, « Je suis honoré d'être l'un des premiers invités du gouvernement nouvellement élu de la République du Sénégal
Et ce sera pour moi un plaisir et un honneur de promouvoir toutes les possibilités que la Lombardie et l'Italie peuvent apporter pour une collaboration fructueuse entre nos deux États. M. Gianmarco Senna est actuellement président de la 4e commission permanente en charge des activités de production, de l'éducation, de la formation et de l'emploi du Conseil régional de la Lombardie. Il est aussi, par ailleurs, le président de la commission permanente en charge de la planification et du budget du Conseil régional de la région de Lombardie. M. Gianmarco Senna a pendant très longtemps et à un moment donné occupé un poste stratégique comme membre de la commission spéciale anti-mafia, anticorruption, transparence et légalité du Conseil régional de la Lombardie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Lombardie est la 3e région industrielle de l'Europe. La Lombardie est aujourd'hui la zone de développement de l'Italie. C'est la partie la plus riche. La ville de Milan est la capitale de la Lombardie, mais c'est le lieu d'immigration par excellence et où nos compatriotes sont logés. Beaucoup d'entre vous entendent parler de la ville de Brescia. Brescia fait partie donc de la Lombardie. Je voudrais tout simplement profiter donc des antennes pour saluer M. le maire, parce que mon ami M. le maire Soriba, l'un des plus jeunes maires du Sénégal, qui est venu du nord du Sénégal pour assister à cette rencontre. M. le maire, venez, approchez-vous. Vous pouvez mettre une chaise ici, il y a une chaise derrière que vous pouvez prendre. Et donc, pour dire simplement que l'UNACOIS Yessel cherche à non seulement évoluer ici à Dakar, mais cherche à travers sa démarche à aller vers les régions de l'intérieur et aller échanger, discuter avec les maires qui sont là-bas pour voir quels sont les axes de partenariat qui peuvent être effectivement développés pour que ces régions de l'intérieur se développent. Parce que je crois que quand les régions de l'intérieur vont se développer, il y aura moins de monde à Dakar, il y aura moins d'encombrement. Je voudrais conclure pour dire simplement, à vous, mesdames et messieurs les journalistes, à vous, chers amis de la presse, la construction de ce pays nous incombe, à nous tous. Et avant d'accueillir des partenaires, nous voulons une mise à niveau sans laquelle nous serons tous engloutis par la mondialisation actuellement en cours. Nous l'avons vu avec beaucoup d'entreprises qui arrivent ici au Sénégal. À l'heure où les autres parlent de commerce électronique, malheureusement, ce que nous constatons, et c'est ce qui se passe dans nos rues, tout le monde est dehors, chacun cherche à vendre, les commerçants bousculent les véhicules pour vendre, alors qu'aujourd'hui, le commerçant de Dubaï, il reste à Dubaï, le commerçant de Pékin reste à Pékin, celui de Istanbul reste à Istanbul. C'est nous qui prenons l'avion, qui allons vers eux pour acheter des marchandises et venir envahir notre pays. Je crois qu'actuellement, l'UNACOIS Yessel ne s'arrête pas exclusivement à gérer des commerçants, mais l'UNACOIS Yessel veut aujourd'hui promouvoir la production au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons dit, nous sommes aussi des investisseurs. Je voudrais enfin dire tout simplement la chose suivante. L'État du Sénégal, les autorités gouvernementales, les autorités municipales, les autorités politiques doivent intégrer forcément dans leur démarche quelque chose de très important, c'est la professionnalisation et des concessions doivent être faites avec des cahiers de charges pour qu'enfin les commerçants gèrent eux-mêmes les marchés. Parce que je crois savoir que les commerçants ne peuvent pas occuper les marchés, avoir leurs marchandises qui brûlent et ne pas participer activement à la gestion des marchés. Voilà ce que je voulais dire au nom du président Cheikh Cissé et je vous remercie pour votre attention.